bienvenue sur Humger Backpacking. Alors pour cet épisode, on se retrouve à nouveau dans les Alpes, dans le parc du Queyras. Ça faisait 2 ans que j'y avais pas été et je suis très content d'y être revenu. Ça m'a fait du bien finalement de ne pas y aller parce que je redécouvre un petit peu le coin. Pour cette vidéo, on va pas parler beaucoup de matos, quoique cette année, pour cette session Queyras 2018, on a une petite star, à savoir la tente Six Moon Design Aventarp, avec son accessoire le Avennet. Donc ça va pas être vraiment une présentation, c'est une tente que dont j'avais un petit peu parlé il y a quelques temps dans un épisode précédent. Voilà, c'était sa première sortie en montagne dans des conditions un petit peu rudes, parce que cette année la météo a été plutôt mauvaise. Donc la tente en a pris plein la poire. Je me fais bouffer par les moustiques. Donc la tente a fait ses preuves, vous allez la voir en vidéo dans des conditions en montagne, en altitude, parce que je l'ai emmenée assez haut pour le coup. Elle était pas loin des 2800 mètres. Pour une petite tente comme ça, c'est pas mal. Elle a très bien tenu et bon, surtout ça va être beaucoup de paysages. Et voilà, ça va me permettre aussi de présenter un petit peu le parc du Queyras à ceux qui ne le connaissent pas, et ceux qui veulent s'initier à la randonnée en montagne. En tout cas, je les encourage à aller dans cette région spécifiquement parce qu'elle est très accessible. Il n'y a pas beaucoup de risques. Bon, évidemment, quand on est tout seul comme moi, il y a toujours des précautions à prendre. Ça, on n'y peut rien. Mais bon, j'espère que vous profiterez bien des images. Je suis parti un petit peu lourd, donc je ne vais pas faire non plus de listing de ce que j'ai emporté dans mon sac parce que j'avais pas mal de matos photos et vidéos. Donc ce serait pas pertinent. Voilà, ce serait le mauvais exemple de ce qu'il faut faire quand on veut partir léger. Mais voilà, mon sac a bien fait son boulot. Un Hill People Gear, le Ute, pour lequel je ferai une revue ultérieurement plus en détail, parce que c'est un sac qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Mais pour l'instant, je vous laisse avec de belles images du Queyras qui donneront, je l'espère, à certains des idées et des envies surtout de randonner dans cette belle région. Allez, profitez bien. Au lac des Cordes. Donc, ceux qui ont vu mes vidéos précédentes dans les Alpes connaissent ce petit spot. Donc voilà, beaucoup de vent, je sais pas ce que ça va donner au niveau du son. Hop. La Aventarp. Alors comme son nom l'indique, voilà, dans Aventarp il y a tarp. On est sur un mix entre la tente traditionnelle et le tarp. C'est-à-dire qu'on a une tente qui est ultra légère, ultra polyvalente, très facile à monter. Là je sais pas si on va regarder dans le détail ce que ça donne tout de suite, ni même aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de vent, ça souffle beaucoup et il commence à flotter. Donc je crois que je vais grignoter un bout et me mettre à l'abri. Oui, ça souffle. Bon, allez, promis, on se fait une petite session sur le Aventarp dès demain. Si la météo le permet, mais normalement ça devrait être bon.
Alors, pour vous parler un petit peu plus de la Aventarp, voilà, quel meilleur endroit que ici, donc le lac du Grand Los. Donc c'est un spot que j'apprécie particulièrement, parce que bon, évidemment, la montagne, c'est magnifique, mais là en plus c'est double balcon, à savoir, d'un côté, alors de l'autre côté, allez voir, on n'est pas en reste, le lac du Grand Los, qui est juste là. Tout l'intérêt de la Aventarp, c'est son fameux système de double ouverture. On peut l'ouvrir donc sur les deux côtés, indépendamment. Voilà, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Bazar, donc là ouverte d'un côté, voilà, donc partiellement ouverte. Tout à l'heure donc la première partie était ouverte ici aussi, donc c'était full open. Là, comme il y a un petit peu de vent frais, je l'ai fermé. Le schéma qui sèche sur une des cordes de tension. Et oui, le bivouac, le backpacking, c'est aussi ça, c'est les fringues, voire les caleçons qui sèchent parfois sur les cordes. Voilà, autre ouverture de l'autre côté. Et voilà, le Keras pour 2018 c'est terminé. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À savoir que je me fais encore la main avec le drone. Je ne suis pas encore complètement habitué. Quelques équipements que je découvre petit à petit. Mais bon, la technique va s'améliorer. Bon, déjà je suis assez satisfait. J'espère que les images vous ont plu et puis que ça vous donnera des idées de rando, des envies de randonnée, et surtout que ça va en pousser certains à s'aventurer un petit peu sur les GR, y compris en montagne. Voilà, parce que comme je le disais, même si le risque est jamais absent en montagne, au moins il y a toujours, ici en tout cas dans le Keras, la possibilité de randonner en prenant pas trop de risques. Ça reste quand même assez accessible. Donc voilà, on se revoit à la prochaine vidéo, et en attendant, randonnez bien. Salut!